troisième page, il vous faut un carré de 14,7 par 14,7. Donc 14,7 par 14,7. Donc en vanille, pour moi. Il vous faut également un rectangle qui fait 14,7 par 6,2. 14,7 par 6,2. Et il vous faut un papier à motif, pareil, un carré de 14,7 par 14,7. Donc voilà. Alors, pour la troisième page, c'est vraiment très simple. Donc là, mon papier, je le mettrai dans ce sens-là. On va faire l'ouverture pour le tag. Donc, on mesure, hop, entre 3 et 4. Voilà. On reprend sa perfo. Et on fait l'ouverture comme on fait les ouvertures depuis le début. Hop. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller donc ce papier sur 3 côtés. C'est simplement une pochette pour les tags. Hop, je prends ma colle. On fait un filet. Là, j'écarte un petit peu à ce niveau-là, là, parce que comme ici, il va y avoir les trous, donc que ça prenne bien quand même. Voilà. Donc après, vous choisissez plus beau des côtés, comme vous voulez. Et voilà. On colle, on s'aligne bien sur les bords. Hop. Avant d'appuyer, on regarde bien si ça dépasse pas derrière, parce que bien souvent, on peut penser que c'est bien et ça dépasse. Donc voilà. Et on appuie. Surtout, on colle bien. Et voilà. Et donc là, on va faire la pochette. Alors qui est un petit peu grande, je vais recouper un petit peu pour pas que ça vienne chevaucher sur l'ouverture. Donc là, je me remets. Je l'ai refaite à 6 en fait. Tout en sachant qu'ensuite il va y avoir... Ouais, non, il va encore y avoir ceci, ça va gêner. Je vais mettre 5,5 pour être sûr que ça gêne pas. 5,5. Je collerai ceci ici. Voilà, comme ça, j'arriverai juste sur le bord. Voilà, donc 5,5. Voilà. Donc là, je vais coller les deux petits côtés et un côté long pour faire une pochette. On met de la colle. Bon là, elle est vraiment très très facile cette page-là. Donc surtout, on s'aligne bien. On fait bien attention de ne pas dépasser. Hop. Voilà. Je regarde derrière. Ça m'a l'air d'être tout bon. Maintenant, je peux appuyer
sur les côtés collés. Pardon. Hop. Et voilà. Donc il va y avoir la bordure. Mais au niveau de la décoration, j'ai envie de mettre un transparent. Donc ce qu'il y a, c'est que je peux pas mettre la bordure avant. Le transparent sera pris dedans. Parce que le transparent, en fait, vous ne pouvez pas... Si vous mettez de la colle dessus, ça va se voir à travers. Donc il faut trouver un moyen de cacher la colle. Donc c'est de le placer au milieu. Mais comme je fais pas la décoration tout de suite, donc pour l'instant, je mets pas ma bordure. Je ferai au moment de ma décoration. Donc, pour la partie 3, il faudra également un papier à motif qui fait 14,7 par 5,5. 14,7 par 5,5. Alors donc, après avoir collé ceci, nous allons coller maintenant la petite bande qui ira au dos. Donc pareil, attention de bien le coller dans le même sens, en bas, ici. Donc on fait pareil, les trois côtés, les deux petits et un grand côté. Surtout, attention, si vous avez du papier à motif qui a un sens, prenez bien le bon sens. Ça, il faut faire attention parce que c'est quand même pas très agréable d'avoir un papier qui se trouve à l'envers sur un album. Bon, parfois, ça peut ne pas se voir, mais on le sait. C'est vrai, quand on crée comme ça, bon, on sait que... Donc, moi, ma pochette, elle est là. Hop. Voilà. Voilà. Donc, surtout mettre le côté vers le haut. Alors, donc, le mettre bien droit. Et voilà. Et on appuie. Et maintenant, donc, on va percer. Alors, donc, on va percer de ce côté-là pour l'album, pour les anneaux. Donc, c'est ici. Donc, là, nous avons terminé notre troisième page. Alors, nous passons donc à la quatrième page. La quatrième page, c'est celle-ci. Voilà. Avec le ras-bord et la poche à souffler. Hop. Et hop. Donc, nous allons faire cette quatrième page. Alors, pour faire la quatrième page, il vous faut un rectangle qui fait 28,5 sur 14,7. 28,5 par 14,7. Il sera plié à 14,5 et 15. Un pli à 14,5 et 15. Ensuite, il vous faut un rectangle qui fait 13,5 par 8,5. Et sur le petit côté, il y aura un pli à 7 et 7,5. On laisse 1 cm au bout. Donc sur le côté de 8,5, on plie à 7 et 7,5 pour faire ceci. Voilà. Ensuite, il vous faut un rectangle de 9 sur 7. Un rectangle de 9 sur 7. Donc ce rectangle, ça sera pour faire les soufflets de chaque côté. Donc après, on le coupera au milieu. On va voir ensemble.
Il vous faut une languette qui fait 10,5 par 3,5. 10,5 par 3,5. Il vous faut pour derrière, donc toujours dans le papier cartonné uni, un rectangle qui fait 14,7 par 14,5. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, 14,7 par 14,5. Il vous faut également un petit rond avec un diamètre, moi le mien il a un diamètre de 2,5. Donc surtout ce qu'il faut c'est que on va le mettre, c'est pour l'aimant, donc on va le mettre, il faut pas que ça dépasse la languette. Donc voilà. Ensuite, en papier à motif, il vous faut un papier à motif, donc 14,2 par 13. 14,2. Donc attention au motif. Le 13, voilà. Ce sera pour la largeur en 13 et la hauteur 14,2. Pour si vous avez un autre papier à motif, pour bien savoir. Et il vous faudra un rectangle qui fait 14,7 par 6,5. 14,7 par 6,5. Et bien sûr, il vous faudra les deux aimants. Voilà. Hop. Alors, nous allons commencer par prendre notre papier ainsi. Celui-ci plutôt. Nous allons prendre, donc ça, de toute façon, il n'y a rien à faire. On va faire la pochette à souffler qui va ici. Donc, elle sera sur le bord. Elle sera collée ici et ici. Toujours l'espace pour la perforation. Alors, pour les soufflets, on va déjà couper les soufflets. On prend, je vais mettre sur le côté ce que j'ai pas besoin pour l'instant. On prend notre rectangle qui fait 9 par 7 et on va les faire des plis tous les 0,5 en fait. Donc sur le 9, c'est ça, sur la longueur des 9, on fait tous les 0,5. Alors, sur celui-ci, j'ai pas les 0,5 ici, en mesure. Bah, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. C'est qu'on prend les 9 de ce côté-là, et on met à 8,5. Comme ça, vous avez le pli à 5 qui se fait de l'autre côté. Tout simplement. On plie 0,5. On se met à 8. Donc, surtout, se mettre bien droit. On se met à 7,5. Ou à 1,5 de ce côté-là. Et on plie. Donc quand vous avez fini tous vos plis, comme ceci, quand tous les plis sont faits, vous coupez à 4,5. Donc comme ça, vous coupez au milieu en fait. Hop. C'est beaucoup plus facile de faire les plis sur 9 que de faire les plis sur une bande de 4,5. C'est pour ça que j'ai préféré avoir le rectangle du départ et on fait. Et ensuite donc, on plie. Une fois d'un côté, l'autre fois de l'autre côté, pour faire un accordéon. Alors attention de bien faire les plis là où ils vont.
d'un côté et on plie de l'autre côté. Hop. On appuie bien sur ces plis et voilà. Donc vous avez déjà le premier et on fait pareil pour l'autre. Donc maintenant vous avez vos deux accordéons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer sur le rectangle de chaque côté. Donc on va coller de chaque côté un accordéon. Alors surtout, on le met bien au bord. Ici, on colle donc un côté bien au bord ici. Alors soit pareil, toujours pareil, de la colle ou du double face. Quoique là j'avais un double face, mais ce qu'il y a c'est que le double face il faut vraiment pas se louper. Donc là je mets bien, je vais pas vous, bien au bord. Bien droit. On appuie bien. Et voilà. Donc il y a un côté collé. Et on va coller ici le bas de la languette sur ici. Donc je vais mettre la colle sur le 1 cm qui reste. Et pour le coller sur ma languette comme ceci. Donc je mets un filet pour la largeur de ma languette en fait. Vraiment un petit filet pour la largeur de ma languette et je le pose dessus. Bien droit, toujours pareil. Et voilà. Et on appuie bien pour bien coller. Donc on a fait déjà le premier soufflet. On va faire le deuxième. Pareil. On met de la colle sur un côté. Voilà. On se met bien au bord. À éviter que le soufflet, ça passe par au-dessus. Que ça dépasse au-dessus, je veux dire. Voilà. Voilà, comme ça, ça ne dépasse pas. On appuie bien, surtout que ce soit bien collé. Donc on a collé déjà un premier côté. Et maintenant, donc on fait comme l'autre, on colle ici. Donc on peut céder de la largeur pour mettre la colle. Donc on met de la colle sur le pli de 1 cm. On place son soufflet et on serre. Surtout, hop. Voilà, on se met bien au bord. On essaye de respecter quand même que ce soit bien droit ici. Voilà. Et on serre bien
pour faire le deuxième soufflet. Et voilà. Donc c'est pas compliqué quand même à faire une pochette à souffler. Je vous avoue qu'au départ, je m'en étais fait toute une affaire parce que je pensais vraiment que c'était compliqué. Et puis non, en fait, tout va bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la coller ici à son emplacement. Donc au bord, bien au bord ici et bien au bord ici. Mais en laissant une légère petite place, vous voyez, pour quand même la fermeture. Hop, hop. Voilà. Donc, faire attention au niveau de la fermeture, que ce soit bien sur la largeur. Ouais, ça dépasse, c'est vraiment léger ce que ça dépasse, donc c'est bon. Voilà. Donc, on colle. Pour coller, ben, c'est tout simple. On met de la colle ici, ici et ici. Alors, on s'aligne bien. Surtout, bien vous aligner sur le bord en bas et sur le côté. C'est vraiment les deux à respecter en fait. Et surtout que ça reste en forme. Que bien faire attention que les côtés ne partent pas sur le côté, à l'extérieur ou trop à l'intérieur. Que ça reste bien en rectangle en fait. Vous pouvez fermer pour vous aider. Ça maintient comme ça, là et là, pour pas que ça fasse dépasser. Hop. Dès que c'est bien en place, vous pouvez bien appuyer sur votre pochette. On appuie avec le plioir à l'intérieur. N'hésitez pas. Surtout bien insister pour pas que ça se décolle par la suite. Et voilà, notre pochette à souffler est en place. Voilà, j'ai rebranché. Donc maintenant que notre pochette est en place, on va faire le système pour la fermeture avec la languette. Alors la languette, on va faire un pli à... Donc là ça fait 7. Ouais, ça c'est clair. C'est un peu... il faut la mettre en place. Donc déjà, je vais arrondir mes ongles. Je trouve que ça fait quand même plus beau. Hop. Voilà, j'ai arrondi mes ongles. Ensuite, donc là, on va faire un pli à 7 cm des arrondis. Bon, je vous montre pas mon massicot qui plie, vous l'avez vu. Hop. Et voilà. Donc j'ai fait un pli à 7 cm.
Parce que le problème, c'est que... On va le mettre ici. Mais le problème, c'est que il faut voir au niveau de la largeur. Ça fait pas tout à fait 5. D'ailleurs, non, ça fait pas du tout 5. Ça fait 1 cm. Donc, on fait à 7 et on fait à 8 cm. Oups. 7 et 8 cm. Donc, je teste. Si je mets comme ça, je vais coller. Voilà, comme ça. Ça va pas, ça va rester... 8, c'est peut-être un peu large. Comment je fais? Ouais, comme ça, au moins, là, ça va pas serrer. S'il y a des photos, ça sera pas tiré. Voilà. Donc, ce qu'on fait, on va voir le milieu. Ici. Mon crayon, mon crayon, mon crayon. Alors, on va bien le placer au milieu. Parce qu'il faut faire attention. Ici, on va avoir un trou. On va avoir un trou à 5 et un trou à 10. Donc, il faut bien se mettre au milieu. Ouais, on peut toujours faire une petite marque ici. 5 et 10, ça va être la perforation. Donc, le milieu, 14,5, 7,7 à peu près. Ça va être là. Il y a plus par ici, le milieu, voilà. Donc on va coller notre languette ici entre les deux trous. Donc on met de la colle ici. Voilà. Et on le place entre les deux. Et voilà. Et on appuie. On appuie bien. Pour pouvoir mettre l'aimant ici. Donc pour l'aimant, donc c'est simple, on va prendre le premier aimant. Je vais mettre un Glue-Dots. Alors, ouais. Faire attention au sens de l'aimant en fait. Un Glue-Dots que je vais mettre sur ce côté-là. Donc j'ai mes aimants, ils sont collés ensemble. J'ai mis un Glue-Dots et je vais le coller au milieu. Voilà. Je l'ai collé ici au milieu. Je vais me laisser l'autre après. Donc là il y a les deux dessus. Et deux aimants que j'ai mis. Je remets. Alors vous mettez Glue-Dots ou double face, enfin comme vous voulez, ce qui colle le mieux sur les aimants. Donc vous fermez bien votre pochette pour que ce soit bien droit. Voilà, bien à peu près au bord, que tout soit bien droit. Et la pochette, pareil,
la languette qu'elle soit droite. Et voilà, vous appuyez, vous ouvrez, les aimants sont collés. On n'a plus maintenant qu'à les cacher. Donc pour celui-ci, on va prendre notre petit rond bleu. Donc, je mets de la colle. Là, j'ai pas lésiné sur la colle parce que faut vraiment bien que ça tienne. On appuie bien. Donc moi j'ai un petit pli qui s'est fait, donc je vais essayer de le masquer. Voilà. Et ici donc ça va être ce papier, ce carré. Non, c'est un rectangle même parce qu'il n'était pas... C'est celui qui faisait 14,2 par 13. Donc attention de bien le prendre dans le bon sens. Là de toute façon ça dépasse. C'est en hauteur. Donc on va masquer l'aimant avec le papier. Hop, je mets de la colle. Hop. On centre bien. Alors on peut le mettre dans ce sens-là, comme ça. Bien posé. Pour centrer à peu près quand même. Surtout le mettre droit. Et voilà. Et voilà. Donc notre pochette à souffler est faite. Et on a la fermeture qui est faite. Maintenant on va faire donc le dos. Pour le dos, donc on va coller dessus. Je vais le retourner, je ne sais pas ce qu'il y a eu sur mon papier. Donc le mettre dans le bon sens. Donc là ça va pas, c'est comme ça. Je vais peut-être déjà... Non, il n'y a qu'un papier. J'allais dire j'allais percer maintenant, mais non, je percerai après. De toute façon, il n'y aura qu'un papier. Donc, vous avez celui-ci. Faites bien attention au sens, parce qu'il fait 14,5 sur 14,7. Donc, attention. Vous voyez là, ça dépasse. 14,5, 14,7. Donc, voilà. On va coller sur le côté pour faire une petite pochette. Donc on colle sur 3 côtés. J'avais perdu ma colle, nous voulait bien. Hop, alors un grand côté et 2 petits côtés. Voilà. Donc ça dépasse pas, tout va bien. On appuie bien. Et puis comme ça va cacher au niveau
de la tâche. Voilà, on a la pochette. Avant, on va déjà on va perforer ici pour mettre un tag, parce que ça va être encore une cachette ici. Donc, surtout avant de coller, on reprend le milieu. Oui, puis le... Hop. On reprend le milieu. Hop. Et voilà. Et comme ça, on va le mettre ainsi. Donc, pour mettre le tag, donc on met la colle de ce côté-là, de ce côté-là et de ce côté-là. Surtout pas là où il y a l'ouverture. Alors, on le centre bien. Je mets bien. Hop là. Je suis en train de mettre ma main sur la colle. On met bien au bord. Que ça ne dépasse pas. Voilà, ici ça ne dépasse pas. Et on peut appuyer. On peut toujours ouvrir. Voilà. Allez-y quand même doucement pour ne pas abîmer la pochette à souffler qu'il y a derrière, hein, surtout. Faire bien attention. Et voilà. Donc nous avons notre 4e page qui est faite avec la petite pochette à souffler. Hop. Et le dos pour mettre le tag. Maintenant nous allons la perforer. Donc toujours pareil, je prends mon couvercle. Alors là il y a le soufflet, donc je vais plutôt faire les empreintes plutôt que de perforer directement. Donc bien se mettre au bord, bien centrer la pochette. On retourne. Et si de toute façon, si c'était juste là, la languette, elle ne gênera pas du tout pour votre perforation. Ici. Et ici. Donc j'ai fait mes marques. Voilà. Je regarde, est-ce que c'est bien centré? Oui. Donc je vais faire mes perforations pour les anneaux. Et hop. Et voilà. L'anneau pourra passer dedans sans abîmer, c'est juste au bord, donc il n'y a aucun souci au niveau des anneaux. Et voilà pour notre 4e page. Nous passons à la 5e. Alors, pour la 5e page, il vous faut un rectangle
qui fait 23,7 par 14,7. 23,7 par 14,7. Et il sera plié à 14,7. Donc vous aurez un carré avec un rabat. C'est vrai que je ne vous ai pas montré la page qu'on va faire. Donc la page qu'on va faire, c'est celle-ci, avec une pochette ici. Voilà, avec toujours le tag ici et une pochette au dos. Voici celle qu'on va faire. Donc celle-ci, bon, elle est relativement simple aussi. Donc voilà pour le papier uni. Pour le papier à motif, il vous faut un rectangle de 14,7 par 8,5. 14,7 par 8,5. Et il vous faut un 14,7 par 6,5. 14,7 par 6,5. Donc pour cette page, elle va se placer comme ceci. Nous allons mettre le plus grand des papiers à motif, celui qui fait 8,5 à l'intérieur. Mais avant, on va découper un demi-cercle pour l'ouverture. Alors, pour passer le tag. Il faut bien que je me base là. Hop. Et voilà. Donc surtout, celui-ci, on va le coller, mais que les côtés, que les petits côtés. Parce que notre tag, en fait, il y aura le rabat ici. Notre tag, il va passer ici. Donc, qu'il soit... sinon, il va vraiment faire... ça va vraiment être très petit. Donc, pour qu'il passe bien sur toute la longueur, vous voyez. Il sera tenu de chaque côté, comme ça, voilà. Et on aura encore une pochette pour passer autre chose ici. Donc là, on met de la colle que de chaque côté. Alors, moi je vais garder mon côté brillant. Donc je mets de la colle ici. Bah alors, la colle qui est en grève. Hop. Voilà. J'en ai sur le côté. Donc, toujours pareil. On met bien au bord. On ne dépasse pas. Que ce soit droit. Vous pouvez vous aider en regardant derrière. Hop, pour le placer. Hop là. J'ai en douceur quand même. On est bien au bord. Et voilà. Comme ça, voilà. Je vais toujours pouvoir passer mon tag ici. Hop, hop. Et là, donc, on va coller de chaque côté. Pareil, le côté ici de chaque côté. On met de la colle pour fermer. Et surtout que ce soit bien au bord.
Et voilà, ma pochette est faite. Et pour le tag également. Pour le dos, donc, c'est pareil, c'est tout simple. C'est qu'une pochette qu'on va mettre ici. Voilà, donc là, la pochette, je vais la coller sur les 3 côtés. Là, elle est vraiment très très facile, cette 5e page. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Donc on met sur un grand côté, hop, sur un petit, sur les 2 petits et un grand. Voilà. Donc on fait bien attention, la pochette est là, on tourne sa page, hop, et hop, et on se met bien au bord. Et voilà. On appuie bien, on a la pochette du derrière. Donc maintenant, il nous reste à perforer ici de chaque côté. Voilà. Et voilà, notre page est terminée. Il reste la décoration à faire de notre page. Voici pour la 5e. Alors, la 6e page. La 6e page, c'est celle-ci. Avec les 2 petits rabats. Et toujours pour mettre le tag. Voilà. Alors, pour ce faire, il vous faut... Alors, il faut un carré de 14,7 par 14,7. Un carré de 14,7 par 14,7. En vanille, il faut 2 bandes de 14,5 par 3 cm. 14,5 par 3 cm. Et on plie à 2 cm. Sur les 14,5 bien sûr. Plié à 2 cm. Il vous faut 2 petits onglets. Voilà, comme ceci. Donc moi je l'ai fait avec la perforatrice onglée qui est disparue. Non, qui est pas disparue. Moi j'ai cette perforatrice là, perforatrice onglée. Donc 2 onglets pour mettre au bout. Il vous faut 4 cartes. 4 petites cartes. Donc moi ça sort du lot carte souvenir compagnie Amour à foison. C'est de l'année dernière. Il n'est plus cette année. Mais ça c'est des cartes que vous pouvez très bien fabriquer vous-même également. Sur du papier vanille avec les motifs que vous voulez. Voilà. En taille elles font celle-ci. Donc j'en ai 4. Alors ça fait 7,5 sur 9,9. Ouais. 7,5, 10 quoi. Ouais, même pas, ouais, là c'est déjà 7,4, pareil. Donc voilà. Environ 7,5 sur 10. Donc il en faut 4. Et en papier à motif, il vous faut un papier à motif 14,7 par 14,7. Voilà. Alors, on va démarrer. Donc, on va préparer nos petites bandes. Donc, il y en a une qui va partir d'en haut et l'autre qui va partir d'en bas. Ainsi. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà coller ceci dessus. Comme ça, après, pour
pour positionner sur le grand carré, ça sera beaucoup plus simple. Alors, on va marquer le milieu de la carte. Hop. Alors, on a dit 7,4. 3,5, 3,7. Le milieu, il est ici. Hop. Alors, hop. C'est pas celle-ci que je voulais. C'était celle-ci. Ou le petit éléphant. Voilà. Bon, je vais déjà marquer mon milieu ici. Donc j'ai mon milieu de ma bande à 1,5. Je fais un léger repère sur mon... Hop, je fais un léger repère sur ma carte pour le milieu, pour que ce soit quand même... alors 7, 4, 3, 5, 3, 7 pour le milieu. Voilà. Donc on va coller la bande au milieu. Donc je vais mettre la colle juste ici. Donc je fais en gros sur ma bande parce que après de toute façon il y aura l'autre carte qui viendra s'ajouter derrière. Donc je mets droit pour bien positionner droit également. Ça c'est droit, là c'est droit. Et voilà. Donc, par contre je vais gommer mon repère tout de suite. Voilà. Donc voilà, comme ça. Je vais faire l'autre tout de suite. Alors attention, je sais pas ce que de toute façon, ça sera en dessous. C'est pareil. Hop, on fait pareil. Et voilà. Donc j'ai déjà collé les premiers. J'enlève mon repère et maintenant je vais coller la carte qui va derrière. Donc là c'est chacun choisit comme il veut. Donc là ça va être celle qui sera comme ça. On va l'ouvrir ainsi. Donc pour qu'elle soit quand même droite, je vais la mettre comme ça. Voilà pour la première. Donc celle-ci, elle va s'ouvrir comme ça. Hop. Et voilà. Je fais une petite marque avec mon... Voilà, donc les deux sont prêtes. On va mettre les j'en perds mes mots. Alors, je suis toujours en train de chercher. Hein. C'est dommage, vous n'êtes pas avec moi pour m'aider. Oh là là. C'est triste de vieillir. Je vous le dis, moi. Bon, vous avez compris. Hein, je vous mettrai le mot sur la vidéo. Donc, on centre. Je vous l'écrirai le mot. Et on se moque pas. Hein. Voilà. On appuie bien.
Ensuite, donc ça, c'est le pli. Alors, hop, on colle le deuxième. Toujours pareil, on centre. Et voilà. Donc mes petites étiquettes, elles sont prêtes. Un petit truc, voilà. Donc on va reprendre notre carré et on va le coller dessus. Alors, on va coller ici, comme ça. Parce que le dos, je regarde. Donc c'est bien ça. On colle ici. Donc après, c'est comme... c'est un peu... à votre convenance au niveau... Il n'y a pas vraiment de mesure sur le bord ni quoi que ce soit. Essayez de prendre le même bord ici qu'en bas, c'est tout. Que ce soit à peu près pareil. Donc je vais mettre de la colle sur le rabat là. Donc si je positionne celui-ci ici, celui-ci il n'est pas collé encore, hein. Donc je le positionne ici. Si celui-là, je le positionne comme ceci. Il me paraît bien droit. Donc voilà. J'appuie. Je fais pareil avec l'autre. Donc je mets la colle sur les 2 cm. Je positionne celui-ci. On a dit que celui-ci allait venir à peu près comme ceci. Donc après, moi, il se chevauche. Si vous voulez pas qu'il chevauche, dans ce cas-là, bon, vous faites des étiquettes plus petites. Ou moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Donc voilà. Donc on va cacher maintenant les 2 attaches avec le carré de papier à motif. Mais avant, on va faire une ouverture pour positionner encore un tag. Donc on prend sa mesure. Je suppose même que vous saviez bien avant. Alors, comme on va mettre un tag, on ne met de la colle que sur les 3 côtés. On ne met pas de colle sur le côté de l'ouverture. Hop. Donc on fait bien attention de bien mettre donc son carré sur les bords. Ça ne dépasse pas de l'autre côté, c'est parfait. Et on appuie. Vérifiez toujours bien avant d'appuyer si ça ne dépasse pas, si tout est bien. Et voilà. On doit replier. Voilà, là c'est un petit peu plus épais, donc voilà. On refait bien les plis. Et voilà. Notre page est faite. Donc là, il nous reste à perforer pour les anneaux. Donc attention, ça va comme ça, c'est ici.
Et voilà. Alors, par contre, vous voyez, là, ici, donc ça va. Mais ici, la petite fiche, elle n'est pas ouverte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on décale un petit peu et on la perce. Parce que sinon, on ne pourra pas la soulever tant que le ciseau. Tant que l'album ne sera pas ouvert, les anneaux ne seront pas ouverts, on ne pourra pas l'ouvrir. Donc, hop, on se fait une petite ouverture, ainsi. Après, c'est pas méchant, c'est pas... Ici, je vais bien la remettre pour que ça choque pas, voilà. Et voilà, comme ça, au moins, même les anneaux fermés, on pourra toujours lever comme avec l'autre. Et voilà. Donc maintenant, il ne reste plus que la décoration à faire sur toutes ces pages. Donc on a là la 6e, la 5e, 4e, 3e, la 2e et la première page et la couverture. Donc voici la base de votre album qui est terminée. Il ne reste plus que la décoration. Alors ce que je vais faire moi ma décoration en dehors, hors caméra, parce que bon, je pense quand même, j'estime que la décoration est propre à chacun. Ce que moi j'aime, les autres n'aiment pas forcément. Et donc, je laisse libre cours à votre imagination pour décorer votre propre album. Je vous retrouve pour vous présenter l'album terminé et la décoration faite. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère sincèrement, donc c'était mon premier long tuto. C'est pas évident. C'est vrai que c'est vraiment pas évident, mais ça m'a plu de le faire et j'en ferai d'autres pour vous aider aussi à vous partager mes idées. Alors si vous avez des idées de tuto, si vous voulez voir des choses que j'ai déjà fait, pour les personnes qui me suivent sur Facebook, vous savez ce que je fais un peu. Donc si ça vous plairait de voir quelque chose, n'hésitez pas à me demander, laissez-moi des commentaires et puis je vois pour faire un tuto pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous bisous.